Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Il y a eu de nombreuses batailles historiques durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs ont été filmées de façon marquante. Parallèlement à cette histoire-là, de nombreux chars et navires militaires ont été perdus et détruits, et certaines de ces machines de guerre ont fini par disparaître sans plus jamais laisser de traces. Cependant, quelques-unes de ces reliques de guerre ont refait surface une nouvelle fois, et ce qui a été retrouvé va peut-être vous surprendre. Joignez-vous à nous pour découvrir les 10 trouvailles militaires les plus incroyables de ces dernières années. Produit par l'usine de tracteurs de Stalingrad, le D-34-76 était un char soviétique moyen qui fut introduit lors de la Seconde Guerre mondiale et présenté par l'armée allemande. En effet, un général allemand le considérait même comme le meilleur char du monde. Bien que ce fût probablement vrai à l'époque, on ignore comment ce T-34 a fini dans le fleuve Don, au sud de la Russie. Cependant, beaucoup savaient probablement qu'une sorte d'armement se trouvait sous la surface de l'eau, avec un bout de mitrailleuse émergeant de l'eau. D'après la théorie la plus plausible, ce char a coulé en tentant de traverser la rivière sur un pont flottant qui s'est effondré. Le 14 juillet 2016, il fut tiré de la rivière lentement et avec précaution. Il était curieusement en bon état lorsqu'on le déposa sur la terre ferme, où il fut lavé à l'aide d'un tuyau d'incendie. Ce qui est incroyable à propos de cette découverte, c'est que l'on pense qu'il s'agit du seul char T-34 survivant qui existe, et qui fut construit à l'usine de Stalingrad. Si c'est vrai, cela en fait une des trouvailles militaires les plus rares de tous les temps. Le sous-marin AE-1 était un sous-marin de la Royal Australian Navy qui fut en opération pour 7 mois seulement. Le His Majesty's Australian Submarine AE-1, ou HMAS AE-1 en abrégé, a été lancé le 22 mai 1913 dans le chantier naval de Vickers Ltd à Barrow-in-Furness, en Angleterre. Il était le premier des 2 sous-marins de classe E construits pour la jeune Royal Australian Navy. Lors d'une opération en 1914, le sous-marin était en communication avec le destroyer HMAS Parramatta. Le sous-marin demandait par signal quelle était la distance de visibilité. Parramatta répondit qu'elle était d'environ 8 km. À 3h20, le sous-marin fut perdu de vue et Parramatta changea de cap et navigua en direction de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois. On pensa qu'il était rentré au port sans informer le Parramatta, mais en réalité, aucune trace de l'AE-1 ne fut retrouvée. Pas même de traînées de pétrole flottant à la surface de l'eau. On ignore ce qui a provoqué la disparition de l'AE-1, et la première des nombreuses nouvelles recherches a été menée en 1976 pour le localiser. Jusqu'en 2017, aucune de ces recherches ne fut fructueuse. En décembre 2017, le navire MV Fugro Equator localisa l'épave de l'AE-1 à 27,5 mètres sous la surface de l'eau, pas loin des îles du Duc d'York. En avril 2018, une expédition fut menée à l'aide du navire de recherche Hervé Petrel afin d'effectuer une enquête détaillée de l'épave par véhicule actionné à distance. Plus de 8000 images fixes du sous-marin furent prises dans l'espoir de découvrir pourquoi il avait coulé, mais à ce jour, il demeure un mystère. L'Isu-152 est un char lourd soviétique qui était considéré comme un chasseur de chars et qui était équipé d'un canon automoteur de 152 mm. C'était une machine redoutable pour laquelle les Allemands avaient trouvé un nom qui signifiait « l'ouvre-boîte ». Cependant, pour une raison quelconque, cet Isu-152 fut abandonné quelque part dans la région de Tchernihiv en Ukraine, en plein air, à la merci de la rouille et oublié pendant plus de 20 ans, jusqu'au jour où un groupe armé ukrainien décida de le remettre en marche. Après être resté inactif pendant près de 3 décennies et avec quelques travaux, le char a finalement été remis en marche et a même pu rouler. En 2015, un char allemand Panther fut trouvé parmi d'autres armes cachées dans la cave d'une villa à Berlin. La police fouilla la propriété où le char fut découvert aux côtés d'autres armes de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant à raconter à propos de ce char, c'est que le propriétaire de la villa détenait illégalement les armes au regard de la loi allemande sur le contrôle des armes de guerre. Une fois le char découvert, on fit appel à l'armée allemande pour essayer d'extraire le vieux char Panther de 1943, au grand désarroi du propriétaire de la villa. Il a fallu plus de 9 heures pour tirer le char de sa tombe à l'aide de 2 chars de récupération modernes conçus pour transporter les chars endommagés du champ de bataille. Les soldats finirent par construire une rampe en bois pour le faire sortir de la maison sans le détruire. Ce dernier était en excellent état et avait été en grande partie rénové.
L'homme qui cachait l'arme a maintenant un avocat et tente d'intenter un procès contre la saisie. Cependant, il ne récupérera probablement jamais son char. Les cuirassés japonais Musashi et Yamato étaient deux des plus grands cuirassés jamais construits. Les Japonais savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir être à la hauteur du nombre de navires que possédaient les États-Unis à l'époque. Alors ils construisirent deux des plus grands cuirassés lourdement armés et crurent fermement que ces deux navires ne pouvaient pas être détruits. Cependant, le 24 octobre 1944, le Musashi reçut 17 frappes avec des bombes et 19 torpilles, ce qui l'entraînera vers les fonds marins de Sibuyan, à 915 mètres sous la surface. En dépit de plusieurs témoignages, la localisation exacte du Musashi est restée inconnue pendant 71 ans. Or, en mars 2015, le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, a fini par découvrir son épave après des recherches qui ont duré 8 ans. Les images sinistres du navire prises par une sonde sous-marine sans pilote montrent les restes fantômes du navire. Cette trouvaille militaire est remarquable, car les plans du navire n'ont pas survécu à la guerre et personne ne sait exactement comment il a été construit. Une chose est sûre pourtant, il a certainement dû subir de puissants tirs pour finir par couler. Le King Battleship, comme l'appelait la presse américaine. Fabriqués par les Allemands, les sous-marins type UB-2 de la Première Guerre mondiale furent construits en 1915 et en 1916 et ne pouvaient plonger qu'à une profondeur de 50 mètres seulement. En septembre 2017, un sous-marin UB-2 fut découvert sur la côte belge, à une profondeur de 30 mètres seulement sous la surface de l'eau. Bien qu'il se trouve dans un état relativement bon, le sous-marin a néanmoins subi des dommages sur sa partie supérieure, notamment au niveau de la proue. Le Infantry Tank Mark III Valentine était le char britannique le plus produit au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 8000 chars fabriqués entre 1940 et 1944. Développé par la société Vickers, il était conçu pour être à la fois fort et fiable. Un jour, l'un de ces chars a été découvert dans un marécage près de la rivière Warta, à l'ouest de la Pologne. Selon la théorie sur la façon dont il s'est retrouvé là, l'équipage avait tenté de traverser la rivière qui était gelée. Mais le char passa à travers la glace alors qu'il roulait vers Berlin lors de l'assaut massif de l'armée rouge en 1945 contre les défenses allemandes à l'Est. L'opération pour tirer le char du marécage a requis d'énormes efforts coordonnés et l'utilisation d'engins lourds. Au final, l'état du char était étonnamment bon, tandis que la boue et les sédiments du marais avaient préservé l'extérieur. L'insigne de fabrication du char avec son nom Valentine et la date où il a été fabriqué, 1943, était toujours facilement lisible. À l'aube du 20 novembre 1917, une armada de près de 500 chars anglais, ou navires terrestres comme on les appelait à l'époque, surgirent de la brume pour mener la fameuse bataille de Cambrai. C'était la première fois de l'histoire où des chars étaient utilisés avec des renforts aériens. L'un de ces chars a été retrouvé sous terre en 1998. Ce char de 27 tonnes nommé Deborah était un char britannique Mark IV, qui était lent, extrêmement bruyant et qui était doté d'un très grand moteur à l'intérieur qui dégageait énormément de fumée. Un côté de la carcasse du char semble intact, tandis que l'autre côté montre l'endroit où un obus a éventré le char. Ce dernier, considéré comme quelque chose de grandiose, est placé maintenant dans un bunker à quelques mètres seulement de l'endroit où il est tombé et où 4 des 8 membres de l'équipage du char sont enterrés. Renfloué en 1993, le sous-marin allemand Unterseeboot 534 de la Seconde Guerre mondiale est l'un des rares sous-marins allemands qui a survécu. La fin des patrouilles du sous-marin eut lieu le 5 mai 1945, quand le U-534 fut attaqué par 2 bombardiers anti-sous-marins, Consolidated B-24 Liberator du Coastal Command de la Royal Air Force. L'utilisation de charges de profondeur a fini par couler le sous-marin, mais pas avant que ce dernier ait descendu l'un des avions avec ses canons anti-aériens. Les 52 hommes à bord du sous-marin s'en sortirent, tandis que l'épave du U-534 demeurera tranquillement dans les fonds marins durant les 41 années suivantes, jusqu'en 1986. De type IX-C40, ce sous-marin immergé fut trouvé par un chasseur d'épaves danois nommé Aage Jensen. Le U-534 fut transporté au Merseyside et trouva un nouveau foyer au sein de la Warship Preservation Trust sur les quais du Birkenhead, au nord-ouest de l'Angleterre. Il a fallu couper le sous-marin en 5 grandes parties à l'aide d'une scie à fil diamantée. 2 de ces parties ont été rassemblées. En revanche, les autres sont restées séparées et les visiteurs peuvent voir les systèmes internes et voir à quel point c'est étroit et claustrophobe d'être à bord d'un sous-marin. Il y eut une autre histoire, celle de l'équipage d'un char qui tenta de traverser une rivière gelée durant la Seconde Guerre mondiale, mais sans succès.
Ce Stug 4 était un canon d'assaut allemand utilisé au cours de la dernière étape de la Seconde Guerre mondiale. L'un de ces chars fut abandonné dans le lit d'une rivière où il resta intact et oublié pendant les 50 années suivantes. C'est en 2006 que des historiens amateurs décidèrent d'essayer de localiser l'épave, qui fut finalement retrouvée, couverte de 300 cm de boue. Il a fallu toutefois plus de 2 ans pour extraire le char, la tourelle ayant été récupérée en 2006 et la coque seulement en 2008. Il fut emmené à Poznan et à l'été 2009 remis en état de marche. Depuis 2012, il s'agit du seul Stug 4 en fonctionnement dans le monde et l'un des 3 Stug 4 préservés et connus qui existent. Alors, lequel de ces chars vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!